Salut les Kill Teamers, c'est Joker et oh là là, mais c'est à nouveau François, dites-moi. Retour sur la deuxième team de cette boîte Salvation Man motherfucker, les Blade of Cain Kill Team. On va faire très simple, hein, comme pour la première team, hein, avec notre accent, comme le diraient certains. Donc on va avoir en opérateur, on choisira un leader parmi un Exarch, Avenger, Banshee ou Scorpion. On va pas décrire là les armes, etc. Vous pourrez les lire en mettant pause, il n'y aura pas de souci. Et on pourra choisir jusqu'à 7 Blade of Cain parmi Avenger, Banshee ou Scorpion. Première chose à dire, c'est très bien, c'est qu'il n'y a pas de restriction quant au fait de combien je veux mettre d'Avenger, combien je veux mettre de Scorpion, etc. Mais, le nombre que vous allez en sélectionner va déterminer les archétypes que vous pourrez sélectionner pour la partie, c'est-à-dire que de base, vous avez les objectifs recherche et destruction, seek and destroy, et en fonction de l'archétype qui est le plus représenté dans votre kill team, vous aurez accès à un autre archétype. Donc, comme il y a marqué en dessous, si vous avez plus d'Avengers dans votre équipe, vous pourrez choisir entre seek and destroy et sécurité. Si vous avez plus de Banshee, vous pourrez choisir Recon, ou si vous avez plus de Scorpion, vous pourrez choisir plus les OP d'infiltration. Voilà pour la brève petite aparté. On va faire comme pour les scoops, on va commencer par les TACOPS, deux factions, et autant vous dire que quand on a analysé avec François juste avant, mon avis perso, c'est que ça pue quand même un peu. Il y a une odeur de bouse, mais ça va, ça va. Voilà, La heureusement qu'il y a Seek Destroy pour nous sauver. Ah oui, oui, exactement. Heureusement qu'il y a Secret Destroy que je pense va être sélectionné bien plus que ces différentes tacos. Donc abordons ces fameuses tacos. On va avoir la première, Aspect Warfare. Donc si on a un opérateur ami Ranger, Banshee ou Scorpion qui inflige des dégâts à un opérateur ennemi durant le même tour, donc il faut que les trois aient infligé des dégâts à ce tour, vous marquez un point de victoire. Si vous le refaites une deuxième fois, vous remarquez un autre point de victoire. Celui-ci, à la rigueur, on était assez d'accord, on se dit pourquoi pas. Celui-ci, il Oui, peut se mais faire. il faut avoir envie de jouer avec les trois. Exactement, il faut avoir envie de jouer. Alors, attendez la suite, hein. On a le master technique. Donc vous verrez après quand on va aborder les fiches des opérateurs. Donc là, il y a marqué que si vous utilisez les 5 aspects techniques, donc ça, on va vous le redécrire après, ou alors je vous le décris tout de suite. Au niveau des aspects, c'est tout simple, ça va être la caractéristique de la faction. Vous aurez 5 aspects techniques pour les Scorpions, pour les Banshees, pour les Avengers, et vous pouvez utiliser qu'une seule fois par activation et qu'une seule fois par tournant un aspect de la branche, sauf si toute l'équipe est constituée du même aspect, et dans ce cas, vous pouvez utiliser deux fois par tournant. Donc ceci Un même étant dit, aspect, en fait, hein, un même le même aspect deux aspect, fois hein, par donc ça veut tour. dire que des Scorpions ou que des Banshees ou que des Avengers. Je Voilà. je pense qu'une combinaison sera mieux, mais en tout cas, c'est la condition pour cette TACOPS. Et si vous utilisez les 5 aspects durant un même tour, vous pouvez marquer un point de victoire, et si vous activez cette condition une deuxième fois, vous marquez un autre point de victoire. Donc, déjà celle-là, avec François, je pense qu'on était assez raccord de se dire, pour activer les 5, il y a déjà une des conditions, vous verrez, où il faut absolument shooter un mec qui est en cover et tout. Je me dis déjà là, c'est quand même complexe à Oui, placer. voilà, c'est pas forcément facile. Et puis surtout, ça conditionne que dans votre team, il y a au moins 5 gars identiques Ouais. sur 8, du coup. Ce qui vraisemblablement sera des compos qui existeront. Mais bon, voilà, je pense que enfin, dans Seek and Destroy, il y a des choses plus sympas à faire. Et la meilleure, c'est la dernière, hein. Ah là, Ah celle-là, oui. on l'a relu deux, trois fois quand même, hein. On s'est fait un petit nœud au cerveau avant de conclure sur la chose, mais bon, pourquoi pas. Martial Harmony, donc clairement, c'est la plus difficile des trois. Ça nécessite que les trois types d'aspects y répondent à différentes exigences de position. Donc en gros, faut que tu aies un Deer Avenger qui contrôle un marqueur d'objectif, que tu aies un Scorpion qui soit à moins de 6 d'un agent ennemi, et que tu as un All-in Banshee qui soit à moins de 6 de la zone d'insertion adverse. En soi, tu te Voilà. dis, c'est faisable, mais comme a dit François avant, ça nécessite aussi que tu aies les trois aspects différents dans ta kill team.
Et mine de rien, bon, tu vas me dire, le scorpion au corps à corps, il peut vite se faire. Alors, La il y a banshee, juste une précision, c'est deux sur les 3 critères. Donc tu pourras avoir des scorpions, des banshees, qui vraisemblablement sera sûrement la compo la plus common. ouais, Donc il faut que tu fasses 2 critères alors, à chaque. Donc si tu as des d'ailleurs Avengers, je pense que eux, de toute façon, eux, c'est sûr, ils vont prendre les oblos. Ça, ok. Après, si tu prends des scorpions qui sont à 6 d'un ennemi, euh, à la rigueur, c'est vrai que euh, maintenant, j'avais pas vu, c'est bien que tu souligné ça, j'avais pas capté que il faut que tu aies au moins deux des trois conditions qui sont au-dessus. voilà. Donc Alors, effectivement, oui, ça change la donne. Tu prends des Dear Avengers qui vont te prendre tes objets, ça c'est bidon, et tes scorpions qui vont aller au cac, tu les as aussi, quoi. voilà. Voilà. Alors après, enfin, ça dépend totalement de ta compo. Si tu es full scorpion, par exemple, Oui, tu la scores pas, mais dans bah, ce tu peux cas, tu as pas. Seek and Destroy Voilà. pour chercher plein de trucs qui seront facilement scorables par ta team, quoi. Oui, oui, oui. Moi, je préfère. Enfin, bon, là, comme ça, il y a rien qui me botte vraiment, vraiment beaucoup. Il y a rien qui Encore te une donne fois, de il la faut jouer. saveur. Comment? Il y a rien qui te donne une petite saveur. Non, Ça, non, non. Là, non. ça me donne pas envie de les jouer, en fait. Et je peux vous Tu dire vois, que si si tu prends un François truc vous dit que scorpion ça donne même infiltré, pas bon, envie, voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à faire sympa, sachant que tu peux te mettre en changer tes ordres, etc. à la fin. Bon, je pense qu'il y a d'autres choses à faire là, qu'avec ça, en fait. donc, petit résumé par rapport à ces factions, ces OP de factions, jouez Seek and Destroy. Allez, la suite, Strategic Ploy. Les Strategic Ploy, ça va être très simple, Eminent Race, donc ça c'est la course. Vous ajoutez un au mouvement de caractéristiques de vos unités Blade of Cain, donc c'est tout confondu. Et Voilà. ce qui est encore mieux, c'est la condition qui est juste au-dessous, qui est gratos. Qui est gratos, ça fait partie du CP en plus, donc stratégique pour tout le monde. Les mecs, ils peuvent se traverser entre eux. C'est devenu Voilà. des À la armes K, Geller les gars, Fox. avec ça. C'est À des la armes Geller K. Et Overpox. Donc ça, Fox. très très bon, parce que les Eldar de base n'ont que la course qui leur permet de rajouter plus un au mouvement ou l'autre truc qui permet de faire un dash après un move et tout. Eux, on traverse tout le monde. Il y a là, les gars, il n'y a pas de problème, porte ouverte. La deuxième, jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'un de vos Blade of Cain est shooté, donc subit une attaque de tir, il peut relancer un de ses résultats de défense. Voilà. Pourquoi pas? S'il est ready, hein, donc ça veut dire qu'il n'a pas S'il est joué. ready. Ouais. Voilà. Donc vous Ensuite, verrez, il y a plein de conditions comme ça. C'est si t'es ready, si t'es pas ready, voilà, c'est ça. ça pour le coup, ça va demander à se noter un peu et à travailler cette kill team quand tu vas la jouer pour avoir toutes les mécaniques et les différents trucs que tu peux avoir en tête. Ah, ça c'est sûr Ensuite, que les gens ils vont se tromper. on a le Ruthless Poise, donc l'impitoyable poisse. Les agents peuvent relancer un seul dé d'attaque lorsqu'ils combattent contre des figurines ennemies prêtes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est la condition que le mec que tu vas charger était prêt. Donc tu vas me dire, début de tour, c'est toi qui as l'initiative, tu vas le charger, ou tu as plusieurs mecs en position de charge, tes scorpions, oui, ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Bah, Et ensuite, disons que sur des initiatives, faut prendre ça, quoi. Si t'as l'initiative, ouais. ouais. Et ensuite, la vengeance de Kane. C'est la même chose qu'au-dessus, sauf que c'est au shoot. Mais C'est ça au shoot, s'applique mais que aux tu n'es pas modèles ready. qui sont pas ready, voilà. Qui sont pas Voilà, ready. donc c'est pour punir, celui-là. Ok. Juste en dessous, on va passer au tactical. Alors, le premier, Blade Wing, tu utilises quand tu actives un opérateur en dehors d'un exarque. Jusqu'à la fin de son activation, il peut faire deux actions de fight. Voilà, Voilà, comme pas les plus à exarques, en fait, décrire. hein. C'est pour ça que les exarques sont en dehors de ça. Donc tu peux faire deux Et fight actions. ensuite, tu vas avoir la même chose, mais pour du shoot, hein, Starfall. Donc là, en gros, jusqu'à la Voilà. fin, il peut faire deux actions de shoot au lieu de deux actions de fight. La Et il y aura troisième, le Fading Light. Quand il est activé jusqu'à la fin, il peut faire un fallback pour un APL de moins, jusqu'à un minimum de 0. Voilà. Donc ça, comme dit, il n'y a pas besoin de tortiller autour là pour voir ça. Le plus gros texte, c'est réservé à contempt. Donc le mépris, si on le traduit un peu en français. Donc ça te permet d'empêcher ton adversaire de relancer les dés d'attaque et tu peux l'utiliser après qu'il les ait lancés. Donc c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Donc ton adversaire, il te lance les dés d'attaque
tu l'empêches de pouvoir reroll, et derrière, vous verrez avec les Banshee et tout à combiner, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher François? Ah oui, bah là, tactiquement parlant, parce qu'il y a une vraie tactique dans les utilisations des TD lors des combats. Hmm. Donc globalement, tu peux empêcher quelqu'un de reroll, enfin de, Parce que ça marche au combat et au tir, hein. For that combat or shooting attack fail. oui, voilà. Donc alors là, pour qu'on soit bien précis, il ne prend pas de reroll son attaque dice. Ouais, Il faut l'utiliser après d'avoir vu le résultat des rôles initiaux, c'est ça. d'accord. Mais avant les rerolls, d'accord. Mais Et pas de c'est au reroll. moment où il déclare en fait qu'il va utiliser le command reroll, par exemple tactical, et ben tu le cancelles et donc il ne pourra pas reroll en fait, Ou d'accord. Donc il perd pas s'il son te CP. déclare une capacité. Si par exemple c'est un Windblade qui a sa capacité, tu sais, où il passe de conceal à engagé et que ça lui Oui, permet de relancer certains résultats, contre ça, techniquement, ça ne marche pas non plus. exactement, parce que c'est marqué reroll. Ouais. Donc Donc voilà pour les tacticals, hein. voilà, C'est assez vite c'est vu, hein. très très beau. Moi, ça me plaît bien quand t'as des teams comme ça, tu vois, les tacticals et tout, tu sens que chaque truc, c'est pas casse-tête, tu vois. C'est pratique, c'est efficace, c'est pas casse-tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va attaquer les équipements. Donc, pour les Avengers, confondez pas avec Marvel, s'il vous plaît, pas de sourire dans les coulisses, merci. On ajoute un à l'attaque, à la caractéristique d'attaque pour la partie. Donc, on a des catapultes Normal et shuriken critique. qui seront un peu plus puissantes, quoi. Ensuite, Non, et c'est sur que au corps à corps, hein. C'est les poings et les gunbutts, hein. Et les crosses, hein. me bien vu. En fait, je l'avais fait exprès, c'était pour voir si François y suivait. Voilà. Faut que je reprenne, hein, à être très précis là. La rune de la prophétie, une fois par bataille. Après avoir jeté le dé pour déterminer l'initiative, vous pouvez ajouter ou soustraire un à l'initiative. François et moi, on s'est dit, oh là 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 là, c'est fort ça. T'imagines Oui, quand t'es à égalité avec l'autre, que t'avais absolument besoin d'avoir l'initiative, que tu l'avais au tour d'avant, donc du coup c'est l'autre qui le prend, paf, tu rajoutes plus un. Et le truc ne coûte qu'un point d'équipement, utilisable qu'une seule fois par partie, certes, mais j'ai envie de et te tu peux dire prendre comme une les fois. teams qui peuvent relancer l'initiative. Sauf que quand tu relances, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Là, tu es maître du jeu. Tu peux faire -1 si tu ne voulais pas l'initiative, ou +1 si tu le voulais, ou que tu es à égalité. Très très fort. Pour un point d'équipement, il est tout le temps dans le panier, celui-là. Oui, Du coup, Rid of Foresight, tu choisis un stratégique ou un tactical de l'adversaire et quand il l'utilise pour la première fois, ça te fait gagner un CP. J'ai envie de te dire, c'est gratuit. Tu sais qu'il y a au moins un des stratégiques ou un des tacticals que ton mec va utiliser. Donc, c'est le CP gratos pour un point d'équipement. oui, voilà, le ballon. Allez, je vais te laisser la suite Round of Shining. Oui, alors ça, globalement, une fois par bataille, en combat ou en shooting attack, tu peux ignorer les dommages infligés d'un attaque dice. Donc évidemment, ça concerne les critiques, les hits. Et du coup, tu peux le déclarer quand la personne va dire bah, je te mets un crit, et bah, tu dis bah, comme les commandos, bah, just a C'est comme, scratch. voilà, Et Just merci, a au revoir. Scratch ou sécu Voilà, d'égratignure pour les franglophones. voilà, Donc, exactement. Le mot que pas je connais mal. absolument pas, le vocabulaire français. Ensuite, le Wrathbone Talisman, donc là, toujours une fois par bataille, quand l'opératif fait un combat ou un shoot-attack, ou qu'un shoot-attack est fait contre lui, tu peux utiliser un reroll sans dépenser de command point. Bon, Ouais. why not? Voilà, mais pour 3, je C'est pense un équipement que que beaucoup de c'est un teams peu autre chose. a, je trouve. Beaucoup de teams ont ce Oui, fameux équipement où ça t'évite d'utiliser. Moi, je trouve perso que tous ces équipements-là, 3 points d'équipement, c'est beaucoup trop cher. bah, Il vu ce qu'il y a l'aurait. à côté, oui, tu les prends pas, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ensuite, il y a la Shadow Wave Grenade. Vous inquiétez pas, c'est une grenade smoke. Hein, c'est J'ai ni mis plus ni moins ça qu'une parce que smoke. avant, quand j'ai lu ça, je m'attendais à un truc de fou.
J'étais en train de dire, Et en oh, t'as fait, vu Wendy's Operative machin qui me dit, non mais Alex, c'est une grenade smoke quoi. Et j'étais là, ah. eh bien, parfait. Voilà, c'est bon, ni plus ni moins que ça. Et puis la typique plasma grenade, hein, ça, c'est les Eldar, ils ont tout ça. Euh, Cadeau quoi. voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, bah, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal d'équipements auto à prendre, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, Euh, clairement. voilà. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, dans les équipements, quand il y a une petite étoile à la fin de la désignation, c'est que vous pouvez le prendre qu'une seule fois. Hein, n'oubliez Et pas ça. oui, et oui, oui, oui. Et du coup, on attaque à la partie croustillante de cette analyse. Nous allons attaquer la partie des profils ainsi que des aspects. On va commencer par les Dear Avengers. Donc, on va avoir l'Exarch qui va shooter à 2+, combattre à 2+, à part avec ses gunbutts que personne va prendre. En gros, donc il a 9 points de vie, tous les autres ont 8 points de vie. Le truc qui m'a fait tilt quand j'ai vu tout ça, c'est qu'ils ont 3 APL, tout le monde, c'est génial, la vie est belle. Ça, il va 3 plus pour le leader, 4 plus pour les autres, donc c'est du Corsair, Eldar classique, ça, ok. Le leader, il a comme caractéristique que s'il fait un tir en état d'alerte, il ne diminue pas sa capacité pour pouvoir shooter à cette action-là. Ensuite, il va avoir un shield, donc un bouclier à 2 pouces de lui. Les opérateurs amis ont une invulnérable à 4+, c'est pas mal. Et comme tous les exarques, il a la possibilité de faire ou de tirs ou de fight durant son activation. Et ensuite, on va avoir les Dear Avenger Warriors à côté, qui eux vont avoir les catapultes shuriken et la même tactique que l'Exarch, c'est-à-dire que quand il fait un tir d'Overwatch, il ne subit pas de malus sur son Overwatch. Voilà. Est-ce qu'il y a un Donc, équipement que tu prendrais plus ou moins? au niveau des Dire Avengers, hein, on se rappelle des équipements. Hein. Globalement, tu peux avoir +1 en normal, +1 en crit sur des points. Donc, Ouais, on est quand même sur du 4-5. Bon, ça reste 3 attaques sur 3+, mais c'est quelque chose qui peut être ça peut sympa quand faire même le parce que taf, hein. voilà, tu fais un crit, tu fais quand même 5, c'est quand même plutôt pas Bah, ou mal. même tu veux endommager un mec à qui il reste plus que 4 PV, souvent, généralement, quand t'as des points, c'est du dégât 2-3. Là, c'est du 3-4 qui passe en 4-5, tu sur le Donc, même ça truc qu'un peut- couteau de base de tactique, quoi. Voilà. Bon, après, il faut prendre des Avengers, etc. Ouais. Mais effectivement, bon, ça peut valoir le coup. Valoir le coup. Voire même sur le leader, parce qu'en fait, il touche sur 2+, 3 attaques sur 2+. Mmh. Sur 4-5, c'est pas dégueu. Si tu prends pas le power weapon, parce que évidemment, il y a des combos, hein, l'exarch, il peut prendre. Donc, l'Avenger, qu'est-ce qu'il peut prendre? L'exact, il peut prendre soit le couple shuriken et des points, ou une twin shuriken et des gunbutts, ou des dire sword or power weapon et avec un shim shield ou shuriken pistol. Ouais. Hein, donc faites bien attention à tout ça. C'est vraiment des combos. Globalement, soit il est que cac, ou il Soit a il est hybride, éventuellement son quoi. shuriken pistol avec un dire sword ou une power weapon. Voilà. Donc il choisira s'il veut de la vulnérable ou si il veut au moins un shuriken pistol. Ouais. Donc voilà, il y a des combos à faire avec les équipements. Ensuite, on va voir les différentes habilités. Donc, encore une fois, on peut n'en jouer qu'une seule par tour, par tournant et par opérateur. Il ne peut pas faire plusieurs fois la même. Donc, la première, The Slicing Hurricane. Ça permet à un agent d'effectuer une action de tir lors de son action mouvement. C'est super balèze dans le sens où, en gros, sur son mouvement de 6 pouces, il peut faire 2 pouces, shooter et ensuite continuer son action comme les Harlequins peuvent le Voilà. faire, donc ça, c'est Et quand cadeau, un quoi. arlequin peut le faire, ça veut dire que c'est fort. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est qui de mieux que François pour nous décrire ça? Ensuite, on va avoir The Raging Hate of Dying Flame. Donc la chaleur déchaînée de la flamme mourante. Si un opérateur a soit une modification négative d'APL, soit il est blessé, il aura pas de malus pour son activation. Donc en gros, ils ne connaîtront pas la peur pour ceux qui jouent Space Marines. Donc il n'a pas de réduction de caractéristiques par rapport à ça.
Ensuite, on va avoir la mort aux 1000 lames. Ça permet à un Avenger d'effectuer une deuxième action de tir avec ses armes shuriken sur un agent à moins de 2 pouces de la cible d'origine. Ça, c'est très fort. On en parlait en off par rapport, par exemple, à l'Exarch qui peut faire 2 shoots. Ça veut dire que sur un de ces 2 shoots qu'il fera s'il utilise sa capacité, sur un de ces shoots, il pourra shooter la première cible et encore un autre shoot à côté. Donc potentiellement 3 shoots. Et en ITD6 et Exactement. en garde, 4 shoots. Salopio, ça commence à en faire beaucoup ça quand même, hein. Voilà. Et n'oublions pas qu'il y a le Tactical Ploy Starfall qui permet de faire 2 actions pour les Warriors, d'ailleurs Avenger Warrior. Donc, du coup, les Warriors peuvent le faire aussi. Donc, ça veut dire que, Fusion. voilà. Donc, bon, ça reste des Shuriken Pistols. Moi, pour en avoir utilisé énormément, surtout les équipes Dark que j'ai faites, pas souvent du monde. Bon, après, moi, je roll mal particulièrement, mais J'allais dire, j'ai jamais trop eu le problème. bon, bah voilà, toi, ça dépend de l'expérience de chacun. Mais disons que tu peux vraiment faire 3 shoots euh, Tu peux et salement faire entamer 3 APS, te du barrer, bétail, quoi, hein. toi. Voilà. Ouais. Donc tu Tu peux peux vraiment, soit avec un move, te placer pour justement remplir toutes les conditions pour pouvoir faire 3 shoots et, euh, et, euh, et du coup, ou faire 3 shoots et move. Et voilà, ou shoot, move, shoot. Voilà. C'est des choses qui peuvent faire rêver un peu. Faut être un peu en feu au niveau des dés, mais voilà. Mais t'as rending, Techniquement, donc du rending, tu peux vite quand même avoir du crit. sauf si je me gourre, tu peux utiliser plusieurs habilités avec un même agent. La seule restriction, c'est qu'une seule fois par activation ou... Je crois que c'est qu'une seule fois par activation et une fois par battle, à moins que tu sois en fou. Donc Donc du ça veut coup, ça, dire tu le qu'il feras qu'une pourrait... fois en fait. Ouais, mais la question c'est, est-ce que tu penses, parce que la restriction telle que c'était marqué, c'est elles peuvent être utilisées qu'une seule fois par activation et une fois par tournant. Sauf si, voilà, tu as le truc qui te permet d'utiliser 2 fois. Mais en gros, est-ce qu'un seul opérateur peut utiliser plusieurs habilités durant son Pour moi, activation? non. Non, non, non. Parce que j'allais dire, si tu pouvais le faire et que tu combines la première dont on a dit où tu fais le move, shoot et tu continues ton move, combiné à celle-là, ça serait très fort. Mais ça, faudrait qu'on le lise dans le détail exactement. Parce Oui, qu'en l'état, on n'a pas la description exacte en fait de comment ça marche. ouais, Mais pour moi, c'est ça en fait. Tu peux l'utiliser qu'une seule ability d'aspect par par activation. activation, ouais. Voilà, et tu peux faire qu'une seule fois l'ability Bon, après, dans un tour. c'est plus simple comme ça, je pense, parce qu'effectivement, sinon tu ferais des combos qui seraient sales et avec un seul même mec, tu pourrais faire quasiment 3 ou 4 habilités en une activation, quoi. Voilà, donc du coup, c'est ça. Et il n'y a que si tu as full aspect, genre Banshee, etc., où tu pourras utiliser 2 fois un aspect technique, euh, mais Et sur encore, tu 2 figurines pourras, différentes. voilà, sur 2 différentes. Ouais. Je te laisse les 2 derniers, le Unstinting Immovable. Vous avez vu Alors, mon anglais? donc là, c'est au niveau. Ouais, parfait. Euh, là, c'est quand tu rolls donc la défense sur une shooting attack. Tu peux, si tu as un critique et que tu as un ou plusieurs Raté. donc non réussites au niveau de ta défense, tu transformes un fail en normal. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, sur 3D, c'est plutôt pas mal. Souvent fail, pas forcément souvent des crits, mais si tu fais un crit, en fait, tout de suite, tu as un crit et une défense normale au minimum. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On prend. Euh, on prend, oui, bien sûr. Euh, Et alors, ensuite, la la seconde, c'est Vigilance du Vigilance Vengeur. of the Avenger. Donc, globalement, quand il fait une shoot action, jusqu'à la fin de l'action, si c'est un shuriken catapulte, shuriken pistol ou twist shuriken catapulte, il gagne. Enfin, donc c'est la règle no cover. Donc je rappelle la règle no cover, ça n'enlève pas le couvert. C'est simplement que si vous avez un dé automatique dû à du couvert, vous êtes obligé de le lancer. Vous ne pouvez pas le retenir de manière automatique.
Ça me fait penser à un joueur à l'époque qui jouait Grey Knight et qui pensait que ah, on dira pas de nom, arrêtez, arrêtez, je vois Euh, le sourire sur mon visage, arrêtez, arrêtez. Donc et donc, effectivement, no cover. il y a une dernière condition, c'est que donc le shoot que vous faites doit être sur un ennemi qui est à couvert. Bon, Mais ça oui, semble. Enfin, c'est juste pour éviter que si il y a des gars qui ont, des équipes qui ont des tactical ploys ou des strategic ploys qui leur permettent de retenir automatiquement en fait un dé. euh, et ben vu au ça marche. couvert, tu peux. Ouais. Le coup, c'est juste le couvert. C'est juste, par exemple, dans certaines équipes, tu peux avoir ton couvert automatique. Du coup, tu as un couvert, donc tu as un dé Ouais, comme les normal snipers avec automatique. les caps ou les choses comme ça. Voilà. Et après, tu as un dé en plus automatique de défense. Donc, Ouais. tu auras que ton dé automatique de défense lié à ta faction, mais pas celui qui te donné par les terrains. Merci François pour cette science. Nous passons tout de suite, mes chers amis, aux Banshee. Les Banshee vont avoir un Exarch avec un ukulélé. Mais non, c'est le Triskele. Calmez-vous, calmez-vous. Beaucoup d'armes, surtout des armes de corps à corps. Étonnant pour des Banshee, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme habilité quand elle combat, quand elle fait une action de combat? Donc, comme l'a bien précisé Saint François au-dessus de ma tête sur l'image, quand on fait une action de combat, c'est que lorsque nous chargeons que nous effectuons Ah, une action de combat. non, c'est notre activation et qu'on fight. Parce que la charte n'a Oh, rien à voir là-dedans, hein. Voilà. C'est simplement en fight. Parce que, encore une fois, on peut fighter en conceal order si on est en engagement de range d'une figurine. D'accord. Donc, du coup, là, c'est quand tu fais un fight, peu importe si tu as chargé ou pas avant. En fait, tu vas rajouter pour toucher à l'adversaire plus un, plus un. plus un. Donc, s'il touchait son plus 3, bah, ce sera son plus 4. Voilà, ce qui est C'est assez pas énorme. c'est pas combinable si l'ennemi est blessé par contre, c'est bien précisé. Voilà. Ensuite, c'est un exarque, donc il a toujours 2 shoots ou 2 combats à son activation. Et les Banshees à côté avec leur profil, ça va être pareil. À chaque fois qu'elles combattent, qu'elles font l'action fight, elles peuvent réduire de 1 la caractéristique pour toucher de leurs adversaires. On va s'attarder un peu sur les armes de la Banshee. Donc on avait Et les armes de tir, voilà, il y a le Shuriken Pistol classique où il y a le Triskelet, 4 attaques à 3 plus dégâts 2, 3 à 6 pouces, Torrent à 3 pouces, Rending. C'est pas voilà. mal, Alors, c'est sympa. on va juste vous donner les informations sur comment elle peut être équipée, cette Exarch. Donc, Ouais. soit c'est un Mirror Sword seulement, soit Shuriken Pistol Executioner, ou Shuriken Pistol Power Weapon, Mm. ou Triskele Power Weapon, ou Triskele Shuriken Pistol. Donc il faut comprendre là-dedans que dans le Triskele, c'est la version Ou tir ou euh, coque. ou tir au cac, d'accord. Donc on peut pas faire toutes les combos, etc. Parce que moi je vois tout de suite venir, si je pouvais faire des trucs de dingue, et ben, je ferais des trucs de Alors, dingue. Mais Triskelet, Triskelet. le Triskele, si tu as un Triskele en fait, tir, bah, c'est limité à 6 pouces, tu as une possibilité de torrent, de rending, Le Torrent à euh, 3. torrent à 3, oui, oui, c'est plutôt assez large. Oui. Ouais. Après, encore une fois, torrent, faut que toutes les figurines qui vont être ciblées soient à 3, l'une des autres, hein. Ouais. Donc techniquement, si tu as des gars à 25 socles, c'est comme si tu mettais en fait dans un triangle trois gars qui seraient à environ 2 pouces l'un des autres. Non, mais sur ITD, Voilà. t'as quand même 2, 3 fois le cas, quoi. Voilà, mais bon, voilà, ça peut être une solution. Moi, je pense que le Triskele, donc au corps à corps, donc 6 attaques de plus 3-4 avec crit 2 rending, je pense que ça, donc clairement, je pense que sur du populeux, tu prends, Ouais, hein, ouais, parce que ouais. sur tu vas faire au moins deux Au crits, moins 2 crits, ouais. voilà, Et tu vas mettre 2 mortels pour chaque crit au gars à 1 pouce autour du bec que tu tapes, donc pourquoi pas, même si on avait dit les épées miroirs sont beaucoup plus rentables dans le sens 5 attaques à 2 plus, dégâts 4, 6, létal 5 et relançable. Si vraiment tu veux oui, limer du mec, je pense que ça reste la meilleure option, quoi. voilà, mais ça, c'est vraiment l'option, on va dire, contre la Team Elite. Ouais.
Mais attention, hein, Team Elite, si tu fais 2 crits, Tu finis pas avec tu du fais 6. un Swiftmaren, hein. Donc ça veut dire que toi tu fais un crit, il te tape, un crit, il te tape, en général t'es mort. Pour de l'élite, tu prends plutôt l'exécutionnaire, qui va faire 7 en crit, et donc 7 et 7, 14, tu peux limer Oui. le gros, quoi. C'est plus pratique que les autres. Les habilités, nous allons avoir les différentes habilités The Woo. Donc, permet à un agent Banshee d'utiliser la distance restante inutilisée d'une charge pour effectuer une deuxième charge s'il a Ah, neutralisé la t'as un peu cible oublié des d'origine. choses. En fait, tu fais une charge. Ouais, Tu tues en combat ta cible ouais. et que tu Et qu'il n'es n'est pas à pas. portée d'engagement d'un autre opérateur ennemi. Ah, tu peux faire une free charge. Mais il y a C'est une ça. condition là-dedans. C'est-à-dire que si tu as chargé de 8, bah, en Tu fait, tu pourras ne que peux pas continuer de utiliser. charger de. Enfin, tu pourras pas, ouais. Tu ne pourras pas. Donc c'est 8 maximum et jusqu'à 8,9 parce que c'est la zone d'engagement de 1 pouce. D'accord. Ouais. Enfin, Donc pour faire tout simple, t'as éventuellement, chargé de 3 pouces, voilà, tu tues le plus éventuellement, mec, tu as il pris te reste encore le reste de move pour aller choper un autre. Voilà. Donc c'est plutôt. Voilà, il faut que tu fasses ton setup et que tu le fasses bien. Après, tu as en plus un de mouvement, de ta caractéristique de mouvement. Donc là, Ouais. tu peux charger à 9,9. Bon, c'est une Donc ça veut manière dire que, d'avoir un boucher comme celui des légionnaires, quoi. Tu viens, tu tac, voilà. tu vas choper un autre, quoi. Voilà, mais sauf que le légionnaire, je crois que c'est 3 pouces de base, en fait. Hein, tu peux charger à 3 pouces de base. Mm. T'as pas la condition de ce qui te reste comme mouvement que tu as Oui, utilisé. c'est vrai, c'est vrai. Si t'as une longue charge derrière, tu sais que tu vas pas claquer cet aspect-là. Voilà, exactement. Ensuite, Voilà. Rain of Tears, la pluie de larmes. Ça permet un dash ou un fallback gratuit immédiat après avoir résolu une touche critique. C'est similaire à des petits collants de clown que nous connaissons du côté de notre cher François. Donc en gros, il vient, il met une patate critique et il se barre. Comme Voilà. s'il Donc la avait vol condition, en c'est de faire plus. un critique. Il fait un critique et surtout, vous notez fly. Donc ça veut dire que globalement, tu te mets au pied d'un bâtiment, il y a un mec, tu lui mets un crit et tu te barres tout en haut du bâtiment, par exemple. Ouais. Mais prenez un Voilà. bâtiment genre promontoire punitif, vraiment le truc jamais de la vie le gars il pourra charger, sauf si c'est un arlequin en face là. Oui, voilà, c'est ça. S'il a fly, bon voilà. Et donc du Ah coup, voilà, c'est plutôt bien parce qu'en fait, tu as fallback ou dash. Par contre, la condition, c'est que c'est maximum, tu peux faire maximum 3 pouces avec. ouais. Ouais. Donc je sais pas pourquoi dash ou fly. Là comme ça, je comprends pas pourquoi précise dash enfin dash ou fallback, mais euh, bon, il y aura une Bon, condition, oui, c'est faire des oui. trucs sur des fallbacks, je comprendrais, Bah mais parce que bon, si tu mets une crit, si tu mets une crit au cac, tu peux te barrer. Enfin, c'est comme ça que j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Tu mets une crit au cac, tu sors du combat. Imaginons que c'est toi qui tapais en premier. Ensuite, donc tu fais ton fallback et ça te permet de lui shooter encore dessus pour le finir. Et ça t'évite que le mec ait pu te mettre une mandale en contrepartie, tu vois. ouais, mais c'est pareil pour Mhm. dash en fait, vu que tu vas de toute façon à 3 pouces, Oui, 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 c'est pas faux. tu vois, voilà, Bah, bah, et puis de toute façon il y a c'est peut-être gratos, donc enfin bon bref. il y a peut-être certaines factions qui vont te faire un quick entre le dash ou le fallback à voir. Ah Ah. oui, oui, par exemple, tu vois, si tu fais un Tu vois, fallback, des fois il faut que tu lances un dé, genre le Girafox, par exact, exemple. exact. Alors que si tu fais free dash, tu subis pas ce truc-là, quoi. Voilà, ouais, c'est les Eldar, quoi. Tu dis, toi, t'as une règle, bah, c'est pas grave, on l'applique pas. Euh, L'acrobatie, donc en gros, elle gagne la règle vol pour tout son mouvement, mais elle peut pas dépasser plus de 6 pouces durant l'activation de cette habilité. Donc voilà, c'est une arlequin qui bouge d'un mouvement normal de 6 pouces. Elle fera pas de free dash, ou elle ne fera pas non plus l'utilisation du plus un de mouvement de son stratégique, parce que sinon elle franchit les 6 pouces. En gros, voilà, elle a vol sur 6 pouces. On prend, hein. Bien sûr, tous les jours. Je te laisse le Scream That Steals, le suivant. Alors, donc là, c'est quand on résout les dés au combat. Donc là, du coup, c'est peu importe si tu attaques ou tu n'attaques pas. Si tu as un hit, tu peux en fait retenir, enfin, utiliser un dé avant, même s'il est l'attaquant.
Donc ça veut dire Comme que le normalement, locus. l'attaquant, c'est lui qui choisit en premier ce qu'il fait. Voilà. Une attaque, oui, pareil. Et donc là, en fait, tu vas résoudre un dé avant lui. Donc typiquement, là, il Comme faut le l'utiliser comme locus un chez pari. les Wyrmblade ou le Kurnati chez les Corsaires. Avant le début du combat, une parade pour pouvoir enlever une attaque. Ou il y a aussi les Exaction Squad aussi qui peuvent aussi faire un truc du genre. Voilà. Après, il y en a qui peuvent te taper avant. Ils ont pas la condition que ça doit être Hmm. un pari. Mais bon, disons que là, c'est quand même pas mal, sachant que au CAC, moins t'as d'attaques en face, mieux c'est pour toi, parce que t'as que 8 PV ou 9 PV. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui font 4 de dommages de base, hein. Voilà. Et la Et après, dernière, c'est le Shriek That ouais, Kills. Donc globalement, tu fais une shoot action. ouais, Et donc là, c'est 6 attaques, 3 plus, 1, 2. Les conditions, c'est que c'est sur 6 pouces. C'est indirect. Donc tu peux tirer sur des cibles en conceal à couvert. ouais. Il est obligé de reroll tous ses dés, même s'il a couvert. Il y a un Hmm. torrent de 1 pouce. Alors je pense que ça ne va pas arriver tous les jours, ou sinon c'est dans un pack. Ouais, Voilà. ouais, Et du coup, ça la touchstone. Donc ouais. ça, tu peux vraiment un peu emmerder les gens comme Bah, avec concrètement, tu le l'utilises spell. vraiment que pour chercher l'étourdissant. Donc, pour rappel, l'étourdissant Oui. au tir, si vous faites une critique, l'agent qui subit la critique a -1 à son APL. Donc là, au vu du nombre de shoots que tu vas faire sur la personne et potentiellement un autre opérateur torrent à 1 pouce à côté de lui, clairement, oui, c'est pour, comme tu as dit, c'est pour emmerder la personne. Voilà. Ou pour faire Tatacops qu'on n'aime pas. Ouais. Euh, parce que tu es obligé de le faire. Euh, Et du coup, on va pouvoir passer au dernier, les beaux, les grands, les nouvelles figurines, les Striking Scorpions. Donc pareil pour l'Exarch, hein, on le refera pas, de shoot, de fight à son activation. Par contre, à chaque fois qu'il fait une action combattre, il choisit une cible valide du combat, cette figurine subit 2 Mortal Wounds. Donc avant même de combattre, dès lors qu'il combat et qu'il choisit une figurine, cette figurine, paf, une petite mandale de 2, et après les mecs ils se disent bon maintenant on discute. Pratique. Sachant que les Scorpion Warriors de base ont également la même règle. Et après, bon, exact. pareil, hein, on va pouvoir regarder les armes que les Scorpions ont. Le Shuriken Pistol pour l'Exarch ou le double Shuriken Pistol. Même si, ouais, voilà, le double Shuriken, à la rigueur, t'as la relance. Pas sûr qu'il en ait forcément besoin. Ce qui va être plutôt intéressant après, c'est au niveau des CAC. Ouais, c'est surtout les Beating combos Blade, en fait. ouais. Les combos que tu peux prendre en fait. Donc là, tu peux prendre Shuriken Pistol, Beating Blade, Hmm, Shuriken Pistol, Scorpion Claw and Shen Sword, ouais. ou Twin Shuriken Pistol, Shen Sword. Donc Moi, voilà, on n'a pas trop de choix quand même. j'aurais Voilà. Shuriken Pistol et les pinces de Scorpion. Parce qu'elles ont brutal, létal 5+, 5 attaques à 2+, dégâts 5, 4, 6. Honnêtement, avec 5 attaques, normalement, tu vas caler une ou deux critiques là-dedans. Bon, Beating Blade Il y a peut-être la avec Twin Shen Rending. Sword qui est quand même pas mal, hein, parce que tu as quand même Ouais, c'est vrai, t'as Relentless. Mais Rending bon, et par contre, Relentless, ouais. tu te trimbales les Twin Shuriken Pistol, quoi, par contre. Ouais, Donc tu ouais, as fait ouais. 4 attaques sur 4 plus. Bon, même si c'est Relentless, il faudra regarder Ça, les stats. J'ai pas regardé les stats, mais ça il faudra regarder les on stats. le disait en off, on se demande si c'est pas une erreur d'impression quand ils l'ont sorti, mais c'est assez bizarre que le Twin Shuriken il soit sur 4+, et pas sur 3+. Bon, après, tu vas me dire, sinon, oui, bon, tu n'aurais pas d'intérêt à prendre le Deux, Shuriken c'est pas Pistol s'il facile était à pour 3, tirer, hein. toi, pour viser Ouais, comme ça, ouais. toi, c'est pas facile. Et ensuite, on Ça va met un peu avoir partout. nos habilités de Scorpion. Qu'est-ce qu'on va avoir comme habilité? Donc, on va avoir Passion Stalk, Shade and Blow. Tu utilises quand un opérateur Scorpion a un ordre dissimulé et qui fait une action normale durant cette action, il peut en gros se déplacer à portée d'engagement des ennemis, hein. Donc il finit son mouvement hors des ennemis puisque c'est un mouvement normal. Et parmi tous les ennemis à qui il était à portée d'engagement durant son mouvement, il en choisit un qui subira D3 plus 2 Mortal Wound. C'est pas Donc placé potentiellement partout, 5. mais
Ouais, potentiellement 5 au max, ou en moyenne 4. C'est pas mal quand on a un qui est pas mort, etc. Même si je me dis, au Shuriken Pistol, tu peux quand même l'achever. Si le mec ne lui restait que 4 ou 5 points de vie, tu préfères, je pense, assurer en le chargeant au cac, sachant que tu vas taper avant lui, sauf si c'est un exaction qui a un bouclier qui peut taper avant toi et tout autre. Et je pense que, ouais, à voir. À voir si ça combote Ouais, bien je ce vois truc pas ou mal pas. d'utilisations que tu peux faire en fait, parce que tu dois être en consigne, donc ça veut dire que tu vas Ouais, être caché quelque part ou etc. Euh, voilà. Après, tu peux utiliser peut-être ton habilité là pour. Attends, j'ai dit peut-être une bêtise. Ah oui, donc c'est une bêtise parce que c'est le Scorpion Ice qui te permet d'attaquer. On va voir ça après, mais ouais, non, mais ouais. en fait, t'as quand même des combos. Tu peux faire des choses parce que du coup, tu dois être en conceal, faire un normal move. Tu pourrais préparer en fait une attaque, une charge par exemple et un fight d'un autre opératif, Ouais, et toi ouais. t'avancer vers autre chose, toi. Genre Oui, sur un ou autre alors objet. finir un mec isolé, quoi, que tu pourrais terminer avec ça, quoi. Voilà. Donc, enfin, je pense que ça, Et utiliser le reste de tes ça va APL fonctionner. pour prendre un objectif, par exemple, ou un truc comme ça qui te manquerait, quoi. Ensuite, on va avoir Merciless Strikes, donc frappe et fondu, en gros. Tu utilises au début Successfully, donc Donc, c'est-à-dire que tu as comment acheté ça se tes traduit dés ça? de, t'as acheté tes dés de combat, tu as des dés, tu as eu des touches. Voilà. Ouais, Euh, et tu si peux tu as retenir un un critique, critique, quoi. voilà, si tu as un critique, tu obtiens la règle stun. Ok, À chaque fois que tu infligeras un critique, tu enlèveras un APL dans les ok. limites de 1 sur ton adversaire. Bon, pourquoi pas. C'est peut-être pas celui qui enchante le plus, mais parce que généralement, si tu vas au CAC, c'est que tu comptes finir le mec, donc mais bon, comme dit, ça peut se jouer. On va avoir ensuite le Scorpiona et l'œil du Scorpion, donc quand il frappe avec ses pistolets Shuriken comme indirect, une action de tir et doit cibler un ennemi à couvert. C'est la même chose que le l'Avenger avant, si je me trompe pas. Oui, je crois que Donc il oui. fait un shoot jusqu'à la fin du shoot. S'il utilise ses Twin Shuriken Pistol ou des Shuriken Pistol, la règle du Shuriken Pistol devient indirecte, quoi. Voilà, voilà, voilà. Mais tu cibles un mec à couvert, bon ouais, pourquoi pas, c'est pas mal quand même, hein. Le mec il reste safe comme ça. Enfin, tu peux shooter un mec qui est en conceal, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite Exactement. on a quoi? Strike and Fade, frappe et fendu. Donc quand Donc là, un globalement, item, dis-nous tout. si il est en si le scorpion est en engagement Ouais, et qu'il a tué quelqu'un et qu'il est à plus de 3 pouces des ennemis, ouais, tu peux changer son ordre, donc en conceal, et faire un free dash. pas mal, pas mal. D'accord. Même si tu as chargé, par exemple. Donc, ce free dash n'est pas conditionné par les règles standards, hein, c'est-à-dire que si t'as chargé ou fallback, tu peux faire de dash. Pas mal du tout, hein. Donc ça, Ça te oui, permet oui, de te mettre un ça mec va être un gros truc. au chaud, quoi. Ça, c'est un gros truc, ça. Et ensuite, Within the Gloom. Pendant l'activation de l'agence, il se trouve à moins d'un pouce du terrain et a un ordre dissimulation. Il est toujours considéré comme ayant un ordre dissimulation. Mesdames et messieurs, c'est le super conceal de cette team, tout simplement. Voilà, exactement. Donc lui, s'il active ça, vous ne pourrez jamais le shooter, qu'importe la règle que vous voudrez utiliser. Voilà, On est donc il au faudra se bout, placer hein. pour voir tout le concept. Voilà, On est au pour bout de le... cette team. Qu'est-ce qu'on en pense de cette team, mon cher François? Bah écoute, je pense que c'est une bonne team. Alors, je pense pas que ce sera la méta, pour la bonne et simple raison, c'est que contre le SM, ça va être très dur. Ouais, ça Euh, manque d'AP. Enfin, si Bah, en fait, tu as du même dégât, mais pas. que au corps à corps, des trucs comme ça. Voilà. C'est que toi, tu as 8 PV pour la plupart des opératives. Euh, Tu regardes, bon, les Earth King, donc les nains,
eux, ils avaient la possibilité de prendre, je sais pas combien de blades là, mais les blades elles font genre 4-5, tu vois, donc Ouais. juste cette shot. Bon, maintenant ils peuvent plus en prendre, je sais plus combien, plus de 2, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais Mhm. en tout cas, c'est limité maintenant. Mais toi, contre les teams où les gars ils font bah, 4 de base, ils te touchent. Donc ça veut dire que si toi tu les touches pas, euh, bah tu meurs. Donc ça veut dire que tu vas être obligé d'utiliser euh, Ah bah tu vas du user pari, du etc., conceal, etc. etc. Avec tes scorpions, ça c'est clair. Voilà, parce que les scorpions, ils ont 4 attaques sur 3 plus. Hein. Donc 4 attaques, moi, ayant beaucoup joué avec les arlequins qui ont 5 attaques, je peux te dire que si tu Tu fais vas pas du toucher crit, 2 ou 3 fois seulement. euh, voilà, si tu fais pas du crit, contre du SM, c'est simple. Hein. Si t'es kiss, t'as pas fait au moins un crit, parce que du coup, si t'as fait un crit, tu peux, Tu avec mettre une autre. tu peux infliger un normal en crit, etc. Donc du coup, ça risque d'être chaud. Donc ce qui est bien avec les scorpions, c'est que quand tu vas fighter, quand tu auras l'initiative au fight, tu vas mettre 2 mortal wounds. Si tu as 2 crits, du coup ça fait déjà 12 points. 12 PV, donc là, comment ça s'appelle, tout ce qui est Phobos, etc. Donc ça, tu vas pouvoir les tuer. Ouais. Mais faut-il encore avoir un crit, hein, parce que du coup, c'est rending. Donc, tu as un autre crit, voilà, c'est Ouais, mais parfait. tu tombes sur les Mais commandos avec Just a Scratch ou des trucs comme ça, effectivement, comme tu dis, voilà, leur truc de base ne va pas forcément te permettre de les finir, quoi. voilà. Donc, ils vont être plus intelligents. Donc, je disais, le move, mettre des Mortal Wounds, tirer avant. C'est con, hein, Ouais. mais moi, avec Ouais, mais les Eldar, les c'est arts que de ça, hein. poing, Faut que tu tu tires, entames en avant fait, de tu tires charger, hein. avant et après, tu charges C'est et ça. tu espères enlever au moins 3 PV. Comme ça, 3 PV, tu peux tuer une marine. Ouais. Bon, par contre, tu es toujours melee. Donc, les Eldar, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en général, les Eldar, tu finis jamais avec beaucoup de figues sur le terrain, de manière générale. Non, ouais, faut gérer les placements. Ça reste des teams qui sont classe canon, canon de verre en français pour ceux qui captent pas forcément. Ça reste des teams où effectivement il faut que tu aies entamé le mec avant d'envoyer ton gars au CAC. Même si ton mec de CAC c'est une bête, parce que si tu te retrouves face à du SM en face, si tu te retrouves contre du Gardimp ou des trucs comme ça avec des PV plus faibles, oui. Mais si tu te retrouves face au Space Marine Sword que tu retrouves quand même très régulièrement en tournoi, les intercessors, les commandos et tout, effectivement, ces mecs-là, si tu ne les as pas poncés au préalable, tu ne les finiras pas au corps à corps. Parce que le mec, il va avoir une épée ou il va avoir un truc qui va te faire dégâts à 5 en critique, il va t'en mettre une. Toi, tu vas lui mettre une première mandale, l'autre, il va te finir. Donc oui, effectivement, les Eldar, ça reste fragile là-dessus. Maintenant, sur les Ouais, compos, je veux dire, je pourrais pas maintenant te dire quel compo tu sortirais le plus, dans le sens, est-ce que tu mettrais 2 Avengers ou 3 Banshee et d'autres en Scorpion et tout. Ça, je pense qu'il faut voir avec la team, voir ce qui synergise et par rapport à ton style de jeu aussi. Moi, c'est ce qui me plaît dans cette team, c'est que tu peux aussi composer quelque chose parmi ton truc. Si tu préfères plus le shoot, machin, un peu moins de Puyoka ou autre, tu peux faire ça comme ça, en mode tranquille pour une game. Après, ça te fait 8 agents en tout. Moi, j'avais peur au début. Autant avec les retours qu'on avait, on se disait, enfin j'entendais aussi et je me disais aussi que ça allait être très rude comme team, notamment le truc là des Scorpions, je reviens dessus pour qu'on le voit la cam, avec le truc où en gros ils peuvent avoir le super concile et tout, je me suis dit oh la vache, si les mecs ils ont tous super concile, ça va être un truc de dingue. Non, finalement c'est un opérateur qui peut être super concile ou si tu as full Scorpion, tu as jusqu'à 2 opérateurs qui peuvent être super concile, mais en l'état, je la oui. trouve pas, comme tu dis, je pense que ça sera pas non plus la méta du game, parce que les teams à double activation ou les choses comme ça peuvent leur faire sacrément mal aussi, tu vois. Ah bah, ne serait-ce que 2 gardes, hein, ça peut t'enlever, donc globalement, c'est 2-3, je crois, les gardes de base, Ouais, les vet ouais, ouais. gardes, c'est 2-3. Donc toi, les gars, déjà, il va te mettre au moins, il va te mettre 2 attaques. Euh, Toi, tu vas Ouais, le c'est tuer une en deux. charge, ouais. Donc il va te mettre 2 attaques, tu vas être à melee. Le deuxième, il charge, il va faire exactement pareil.
Mmh. Donc pour 2 gardes, le mec il tue un scorpion qui est censé, s'il charge, tuer auto-tuer, un garde et après avec, un shuriken, peut-être tuer un autre garde. Enfin tu vois Ouais, ouais, ne ouais, ouais. serait-ce que ça en fait. Bon, Voilà. après, on Donc extrapole, hein, mais ouais, je suis content parce que c'est une belle team et qu'il y a plein de synergies à avoir. Mais je suis aussi content pour l'instant en tout cas sur le papier, de me dire que c'est une team qui m'a pas l'air d'être formée pour rouler sur la tronche de tout le monde. Par contre, effectivement, si on applique les règles de décor de la prochaine boîte qui sort, avec les passerelles, machin et tout, effectivement, c'est une team qui est taillée pour aller laver le scout en face. Et encore, les scouts, comme vous l'avez vu avec l'autre review, savent se défendre. oui. Non, je pense qu'ils auront du mal contre, tout ce qui a beaucoup de PV. Voilà. Ouais. Quoi qu'il arrive, parce que du coup, le problème c'est que les Space Marines, ils ont quand même beaucoup d'attaques de base au corps à corps, ils font mal. Beaucoup ont des armes de spé, au cac. Mm. Donc tu te feras tout flotte en fait. Ouais. Donc il va falloir jouer différemment que juste aller charger, etc. Voilà. Donc je pense que ce sera, c'est une très bonne team, hein, mais ce sera pas S tier comme ils disent. Non, je serai pas estir, Ce ouais, ça sera S tier c'est. dans l'état quoi. Eh ben écoute, on en a en tout cas fini pour cette analyse de faction de ces lames de Kane. Et puis voilà, voilà, on verra ce que ça dit à travers différentes parties. On en fera un retour d'ici quelques semaines, quelques mois, si jamais je m'endors dans une caverne entre-temps. Merci encore François pour cette analyse. Et puis À toi. on vous dit comme d'habitude, à plus les kill teamers. Ciao ciao. Ciao.